Et salut à tous, très chers amis investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver donc au niveau du T2 pour vous parler encore une fois des problématiques. Et comme je vous l'ai souvent dit, quand vous avez des problématiques, que ce soit pour cet appartement ou pour les autres, vous avez toujours une solution. Après, effectivement, il faut faire des compromis. Et là, vous allez voir, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc là, on se situe au niveau du T2, vous savez, au R+4. On a eu pas mal de problématiques. Déjà, la première, c'est qu'au niveau du passage, Jérémy, tiens, tu peux venir. C'est qu'on avait déjà un passage assez restreint pour les voyageurs lorsqu'ils vont arriver. Le truc qu'on voulait faire déjà, c'était d'aménager un placard pour que les voyageurs justement puissent ranger leurs affaires, vous savez, tout ce qui est vêtements, valises ou autres. Et au début, on voulait foutre ici le placard. Le problème, c'est qu'on n'avait pas, si vous voulez, assez de profondeur, que ce soit pour les valises ou autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le placard. Tiens, Jérémy, je pense que tu peux leur montrer. On a intégré le placard ici. Et en fait, si vous voulez, de l'autre côté, donc je vais peut-être vous montrer. De l'autre côté, ça donne vraiment dans la salle de bain et si vous voulez, ça donne au niveau du receveur de douche. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de partir sur un receveur de 90 par 120, on est parti sur un receveur de 80 par 90. Ce qui fait que du coup, ça nous augmente la profondeur de l'autre côté pour justement inclure le fameux placard et pouvoir justement avoir un placard de 35, je pense, de profondeur. Ensuite, bon, on va rester ici. Les autres problématiques qu'on avait ici, c'est également d'espace. Donc là, le receveur, on a un receveur de 80 par 90, ça c'est super puisque c'est déjà pas mal d'espace. Là, ici, si vous voulez, on a assez de longueur pour inclure une petite kitchen qui va faire 120 de longueur, donc ça c'est top. Par contre, là, la grosse problématique qu'on a eue, c'est au niveau de la largeur. On a été obligé du coup de faire un compromis et de passer que par un lave-main et pas, vous savez, un vrai meuble lavabo. Parce que si vous voulez, en termes de passage, déjà que c'est un peu short, c'est un peu restreint. Donc on est obligé d'avoir un tout petit lave-main avec une petite profondeur. Pareil, au niveau du receveur, si vous voulez, vous avez énormément de parois de douche qui existent, que ce soit des parois de douche coulissantes ou autres. Le compromis qu'on a dû faire ici, c'est d'avoir, vous savez, des parois de douche battantes. Dans le sens où quand les gens ils vont arriver ici, ils vont être obligés d'ouvrir la paroi de douche que dans le sens intérieur de la douche, étant donné qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Donc ça, c'est pareil, c'était encore un compromis. Et là, Jérémy, je pense que tu peux leur montrer bon, le WC qui est assez restreint, qui fait peut-être, je ne me rappelle plus, mais qui est très très restreint. Et là, malheureusement, bon, pour les personnes qui sont assez volumineuses, corpulentes, ça va être un peu compliqué. Et ensuite, donc, je vous ai parlé du fameux receveur de 80 par 90. À la base, c'était un receveur de 70 par 70, ce qui voulait dire que c'était moins profond. Donc ce qu'on a fait, la partie qu'on a fait, c'est de justement élargir ce mur-là. Donc là, vous pouvez le voir, il y a un petit écart. Je pense, Jérémy, tu peux leur montrer. Ce qui n'est pas forcément en soi, puisque là, on a la porte. Donc après, voilà, ça fait un tout petit écart qui est au niveau de la porte. Ce qui nous permet du coup d'avoir un receveur 80 par 90 et tout en conservant notre cuisine qui fait 1m20, 1m30, ce qui n'est pas forcément gênant. Donc voilà, après, c'est plus après une autre problématique qu'on a eue en termes de passage. Là, quand les voyageurs vont arriver ici, c'est qu'on a le plan de travail de la cuisine qui est à peu près à ce niveau-là, qui fait, je crois, 60. Et là, juste après, on a le canapé. Donc, ce qui fait qu'en passage, on doit avoir 60-70 cm, donc ce qui reste convenable, mais c'est pareil, c'était une autre problématique qu'on devait faire attention. Ensuite, autre chose, c'était au niveau des murs. Donc, tout ce qu'on a pu railler, isoler, on a pu le faire. Là également, ça a été raillé et isolé. Et par exemple, la problématique qu'on a eue ici, c'est en termes de passage, que ce soit au niveau de la porte, parce que là, je peux vous montrer, ça se joue à quelques centimètres ici. Et là, pareil, on a une porte de 73. Donc la grosse problématique, c'était qu'on ne pouvait pas railler, tout simplement isoler. Donc on a fait le choix de tout simplement faire un placo-collé. Donc voilà, je vais vous montrer ensuite dans la chambre. Là, on a eu aussi une autre petite problématique qu'on a résolue en faisant encore, comme je vous l'ai dit, des compromis. C'est que si vous voulez, ici on a la fenêtre. De base, c'est vrai qu'on met logiquement le lit de l'autre côté par rapport à la fenêtre. Là, le choix qu'on a fait, c'est que on a pris le parti de mettre le lit de l'autre côté au niveau de cette fenêtre-là, étant donné que, Jérémy, peut-être tu peux reculer, étant donné que si vous voulez, quand les gens vont arriver, ils vont ouvrir la porte et en termes de passage, c'était beaucoup plus simple à ce qu'on mette le lit là pour qu'après ils puissent venir dans le lit tranquillement, plutôt que de l'autre côté, puisque ça aurait gêné tout de suite le passage, étant donné qu'en plus on veut, si vous voulez, mettre un lit 1,60 par 2 mètres pour vraiment amener du confort pour tout ce qui va être nuitée. Étant donné qu'on vous le rappelle souvent,
pour de la location courte durée, insistez sur vraiment le confort de vos voyageurs et surtout pour le lit, tout ce qui est litré. Et donc maintenant on se retrouve au niveau de, vous savez, le studio au R+3. Alors là, encore une fois, on a eu énormément de problématiques et vous allez voir qu'on les a résolues un à un, tout simplement, soit par des compromis, soit en réfléchissant un petit peu et en trouvant des solutions. Donc là, je vais vous amener au niveau du salon et de la chambre. Alors, le fait que ce soit, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir notamment sur les plans Cozy Casa, étant donné qu'on a pas mal de longueur, de profondeur, on va dire, on a pu inclure un lit, un espace chambre et un espace salon différencié. Et là, un peu le choix qu'on a fait, si vous voulez, au départ, on devait mettre un lit 140 qui était collé vraiment au mur. Le prix à partie qu'on a fait, c'est de conserver un lit 160 par contre en le mettant dans la longueur. Malheureusement, bon, c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on est collé au mur d'en face. On a intégré une niche donc pour la télé, donc ça c'est pour plus de confort. Mais voilà, on a pris le parti de mettre 160 collé pour avoir déjà plus de largeur, donc 1,60 au lieu de 1,40 et pour plus de confort. Parce qu'après on a le canapé qui est juste à côté. Ensuite, donc on va arriver ici. Là, donc Jérémy, je pense que tu peux leur montrer. On a le plafond, si vous voulez, qui est encore isolé encore une fois. Et si vous voulez, on a pu en fait intégrer tout le passage de clim. Je ne sais pas si Jérémy, tu pourras leur mettre peut-être des photos ou des vidéos. On a pu tout intégrer en termes de passage de clim, passage de VMC. Bon, là, vous ne le voyez pas. Mais du coup, en réduisant un tout petit peu la hauteur, on a pu tout intégrer. Et comme ça, c'est forcément plus joli, vous imaginez bien, que d'intégrer des goulottes. Donc voilà, ensuite, on va passer ici. Là, si vous voulez, notre artisan, il a tout simplement fait du placo-collé pour justement que ce soit déjà plus joli, étant donné qu'on a une cheminée ici. Le fait ensuite qu'on n'ait pas de placard, que ce soit un studio, on a créé justement cette fameuse cloison pour pouvoir à ce que les voyageurs puissent mettre leurs vêtements, leurs valises, etc. Bon, après, voilà, c'est une porte un petit peu qui est, comment dire, qui n'est pas forcément droit par rapport au mur, mais ça, c'est pas forcément gênant. Parce qu'en plus, là, au niveau de la cuisine, on a une longueur de 2,80, donc c'est pas forcément gênant en soi, le fait de réduire l'espace du mur pour créer ce fameux placard. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la salle de bain. Là, pareil, on a une autre problématique, c'est tout simplement qu'on ne peut pas érailler et intégrer de l'isolation, ni faire un placo collé à cause des portes et de la porte de l'appartement et de la porte qui donne sur la salle de bain. Ensuite, pareil, une autre problématique qu'on a, c'est justement cette fameuse porte qui fait 73. Là, je vais vous montrer de l'intérieur, ça va plus vous parler. Si vous voulez, en fait, on va intégrer donc un receveur 90 par 90. Comme on vous avait dit, il y avait une problématique, c'était qu'on ne voulait pas ce tuyau sans du WC. Donc, ce qu'on a fait avec notre artisan, c'est qu'on va inverser tout simplement le WC avec le receveur qui se trouve juste à droite. Et justement, donc en modifiant ça, donc le receveur de 90 par 90, il va être là. Vous avez les fameuses parois de douche battantes, étant donné que, comme je vous avais expliqué, là on a le même problème, c'est qu'on ne peut pas ouvrir par l'extérieur. Et pareil, en fait, si vous voulez, on veut intégrer un sèche-serviette. Et les modèles qu'on a vus en sèche-serviette, c'est du 40. Et la problématique qu'on avait, si vous voulez, c'est qu'on n'avait pas assez de largeur par rapport à la porte de 73. Donc ce qu'on a vu avec notre artisan, c'est que tout simplement, on va enlever cette porte et le bâti pour justement inclure une porte de 63, ce qui va nous permettre de récupérer 10 cm quasiment pour pouvoir inclure le sèche-serviette de 40. Et donc après, voilà, en termes de problématiques, le meuble vasque, on va peut-être juste le coller par ici et on va pouvoir mettre le WC au niveau de l'ancien receveur. Et donc maintenant, on se retrouve au niveau, vous savez, de notre local au rez-de-chaussée. Et là, un peu pour vous expliquer grossièrement les problématiques qu'on en a eu, on en a vraiment eu pas mal pour le coup pour ce local. Alors là, Jérémy, je pense que tu peux leur montrer, on a tout le réseau de clim qui passe par vous savez, le réseau de cheminée. Étant donné en plus qu'il est en serpentin, vous savez, étage par étage, du coup, on a dû péter à 2-3 endroits pour justement faire passer le réseau de clim un peu comme ça. Ensuite, bon, le groupe VMC, on n'a pas eu réellement de problématique à part juste le fait on est obligé de passer par la façade, donc de faire une petite évacuation pour l'air vicié. Voilà. Ensuite, si une autre problématique importante, Jérémy, je pense que tu peux venir ici. On a, si vous voulez, tout le réseau d'eau usée qui passe ici. Donc bon, tout ce qui est à ce niveau-là, bon, on va isoler, donc ça c'est pas un problème. Par contre, Jérémy, je pense que tu peux leur montrer ici.
Ici, on a quand même un beau réseau qui est peut-être à 15-20 cm de hauteur par rapport au plancher. Et si vous voulez, donc la problématique, c'est qu'on ne peut pas tout simplement garder la surface au sol pour justement poser un carrelage tout simplement. Donc là, on va tout simplement surélever le plancher, faire un plancher bois pour justement être au-dessus de ce réseau et pas être embêté et justement gagner finalement cet espace-là. Parce que ici on va avoir l'isolation, ici on va avoir notre faux plancher et ça nous permet justement d'avoir cet espace là pour avoir notre faux plancher. Donc ça c'était une des problématiques. Ensuite, si vous nous suivez notamment sur nos stories Instagram, on avait eu une grosse problématique au niveau de notre plomberie. Étant donné que moi sur les plans Cozy Casa, j'avais fait vraiment la salle d'eau ici vraiment. J'avais fait donc la cuisine qui est ici donc avec le réseau, j'avais mis le meuble vasque, le receveur de douche ici, les WC vraiment au fond à gauche et ici le long j'avais mis la baignoire balnéo. Et la problématique c'était que en dessous, vous savez donc on a le restaurant et on avait vous savez la chambre froide, donc impossible de passer quoi que ce soit en termes de réseau par le plancher. Et donc la solution qu'on a eue c'est de trouver justement le fait de passer les réseaux de plomberie, je ne sais pas si tu peux leur montrer Jérémy, de passer les plomberies justement ici par le mur finalement et pas par le plancher. Et pourquoi? Parce que tout simplement de l'autre côté de ce mur, je pense qu'on pourra vous montrer, on a la cuisine et on a un autre réseau d'eau usée. Donc voilà, comme je vous avais évoqué, on se retrouve au niveau du local juste en dessous l'escalier, pardon. Et là, Jérémy, je pense que tu peux leur montrer. Donc comme je vous avais expliqué, le plombier, il est venu faire ses réseaux. Donc là, on voit le receveur de douche. Juste à côté, on a le meuble vasque. Et là, on a un tuyau de sang qui vient se raccorder pour justement les WC. Et là à droite, on a une colonne qui vient justement se raccorder sur la colonne des eaux usées du restaurant. Voilà, donc c'était un peu la problématique qu'on a eue et heureusement, on s'en est sorti par cette solution. Et ensuite, la dernière problématique, enfin, c'est pas vraiment une problématique qu'on a eue, c'est si vous voulez la porte qui est en ferraille. Bon, déjà, vous pouvez le voir, elle est très très basse. Donc déjà, c'était un petit problème. Le fait ensuite que la porte soit vraiment collée au mur. Et si vous nous suivez sur Instagram, j'avais fait vraiment le plan de la cuisine ici pour gagner le maximum d'espace. Donc ce qui nous oblige finalement à décaler cette porte ici. Et donc forcément on en a pris une nouvelle pour notamment le fait que ce soit une vieille porte et de la faire un peu plus haut. Donc voilà, c'était pas vraiment une problématique, mais au moins voilà, on va le faire, comme ça c'est carré, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu évoqué toutes les problématiques qu'on avait dans ce local et dans les autres appartements. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!